Ce matin, on va regarder une parole de Dieu. Si vous êtes comme moi, ou si je suis comme vous, il y a une chose, parce que c'est une chose que j'aime beaucoup. J'aime que Dieu exauce plus de mes prières. Je ne sais pas comment et les choses. Toutes nos prières ne sont pas toujours exaucées. Et notre désir, c'est que de plus en plus, nos prières soient exaucées. On veut que nos prières soient exaucées de plus en plus. Et ma prière, c'est que, au travers de la méditation que nous allons avoir ce matin, nous puissions avoir quelques pistes qui vont nous permettre de voir nos prières être exaucées de plus en plus. Amen. Ma prière, je veux qu'elle soit mieux exaucée. Chacun de vous, quand vous priez, quand vous invoquez Dieu, il est important que de plus en plus, les prières soient exaucées. Alors, comment faire pour que ma prière puisse être de plus en plus exaucée? Notez bien ce matin ces quelques versets que nous allons voir. Parce que une méditation, ça prendra maximum 1 heure, mais à la maison, vous pourrez revenir à ces choses et encore le retravailler, réfléchir un petit peu, et le Saint-Esprit peut vous emmener peut-être même plus loin que moi. Je ne vous y amène ce matin. Nous allons prendre un texte dans Chroniques, dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques 7. Chroniques 7, verset 16. Verse 16. Verse 16. Chapter 7, verse 16. 2 Chroniques 7, verset 16. Alors, qui c'est qui peut le lire, ce verset 16? Qui c'est qui l'a trouvé? 2 Chroniques 7, verset 16. Ouais, tu peux le lire s'il te plaît? Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Maintenant, je sanctifie cette maison. Amen. Et j'aurai pour toujours mes yeux et mon cœur. Alléluia. Je sanctifie cette maison. Quand on a fait la dédicace de ce lieu, 2 pasteurs qui étaient là, ils avaient reçu ce même verset pour ce lieu, quand on a fait la dédicace. Et quand j'aurai le temps, on fera une banderole avec ce verset-là. Mais un peu plus, je vais lire à partir du verset 12, je lis ceci: j'exauce ta prière. Toujours 2 Chroniques 7, verset 12, j'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste
parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Et verset 16, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison où que mon œil réside à jamais. Alléluia. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Hein? J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Bien-aimés, vous savez bien que le Seigneur va nous montrer que nous-mêmes, nous devenons la maison de Dieu. Est-ce que vous le savez? Quand vous regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, vous avez cette confirmation de l'apôtre qui va dire: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, si on retourne au texte que nous avons lu, maintenant je sanctifie cette maison. J'aurai dans cette maison mes yeux et mon cœur. Quand les sacrifices vont monter, afin que quand les prières vont monter, moi, je vais les exaucer. Amen. Je vais les exaucer. 1 Corinthiens 6, 19, vous avez la même chose qui nous montre que notre vie est devenue la maison de Dieu. Hein? Apocalypse 3, verset 20, nous montre que le Seigneur Jésus dit: je frappe à la porte de ton cœur. Alors si tu ouvres la porte, je vais venir dans ta maison. Amen. Je vais venir habiter dans ta maison. Amen. Alors comment faire? Quelles sont les attitudes que je peux avoir pour que les yeux et le cœur de Dieu soient toujours dans le temple que je suis? Parce que c'est comme ça que quand mes prières vont monter, elles seront exaucées. Parce qu'il nous faut plus de victoire. Il nous faut plus de victoire. Amen. Il nous faut beaucoup plus la main de Dieu agissant au milieu de nous. Pour que les gens de dehors, qui ne connaissent pas Dieu, puissent voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors, j'ai regardé un petit peu. On va prendre quelques exemples d'hommes et de femmes qui ont eu certains comportements qui ont favorisé l'exaucement de la vie. Vraiment attester quelque chose de précis dans la vie de ces gens, et nous aussi on va apprendre quelque chose d'autre. Dans Jérémie 15, Jérémie 15, verset 1. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel
se présenterait devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en. L'Éternel me dit, quand Moïse est Samuel. Oh, comment ça se fait que ces deux personnages vont avoir une telle valeur aux yeux de Dieu par rapport à la prière, que dans ce cas précis, même si ces deux hommes-là viennent, s'ils demandent quelque chose par rapport à ce... Je ne vais pas les écrire. C'est que ce sont des gens auxquels Dieu ne refuse rien. C'est que ce sont des gens, quand ils se présentent à Dieu, quand ils demandent quelque chose, Dieu intervient toujours. Et pourquoi est-ce que Dieu va intervenir toujours? Moïse et Samuel, ce sont l'image des intercesseurs de Dieu, mais qui ne pensent pas à eux. Si ta prière, c'est toujours de penser à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, il y a un petit souci. Moïse va montrer quelque chose d'extraordinaire. On le trouve dans Exode 32, ça vous pourrez vraiment vous en rappeler facilement. Regardez bien ce texte. Je lis à partir du verset 30. Exode 32. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, écoutez bien ce qu'il dit à Dieu. Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un... Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Le peuple a péché. Dieu avait déjà dit à Moïse, écoute, ce peuple, je vais les exterminer, mais avec toi, je vais faire un nouveau peuple. Moïse va se trouver devant Dieu dans l'intercession, il va dire, Seigneur mon Dieu, écoute, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, donc moi de ton livre. Efface-moi de ton livre. Efface-moi. C'est là la situation première, bien aimée. Est-ce que ta prière c'est toujours à toi, à toi, à toi, ou alors est-ce que tu penses d'abord aux autres? Amen. Une maison qui pense d'abord aux autres. Et quand on va prendre le cas de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, nous allons voir le cœur qu'il a, Samuel, qui a plu à Dieu, et que Dieu a vu que non, ce sont des hommes extraordinaires. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 1, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu à pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Israël. Ça veut dire quoi ça? Pour qui pleures-tu? Ah, mes factures, mes problèmes, mes difficultés. Pour qui pleures-tu? Samuel
moi, il y a un petit souci. Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 2, verset 1, va dire « J'exhorte avant toute chose ». Qu'est-ce qu'il a dit? J'exhorte avant toute chose de quoi? Avant toute chose. Avant de penser à toi-même, je veux te dire un secret. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois de la terre, etc. etc. J'exhorte avant toute chose, c'est un secret que je te donne, parce que les gens qui font ça, Dieu écoute leurs prières. Quand ils sont en train de prier pour les autres, Dieu fait nuit, Dieu intervient dans leur vie, Dieu règle leurs problèmes. Ils n'ont même pas prié pour leurs problèmes, et leurs problèmes n'ont été réglés. Parce qu'ils ont cœur. J'exhorte avant toute chose. Quel est le pouvoir des cieux? Si on veut avoir plus d'exaucement, il faut qu'on scrute les hommes et les femmes de la Bible qui ont marché avec Dieu et voir comment ils ont marché, voir les chemins qu'ils ont pris. Et nous aussi, on va prendre les mêmes chemins, on aura la victoire. Cesse de penser seulement à toi. Amen. Pense aux autres. Les difficultés des autres. Prie pour eux. Demande au Seigneur d'agir. Que l'Esprit de Dieu vienne. Les pauvres, les malheureux, pense à eux. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Moïse et Samuel, c'est l'image d'une maison, de quelqu'un qui pense d'abord aux autres. Amen. Le deuxième personnage auquel a manifesté la gloire, c'est Anne. Vous le connaissez, Anne. La situation de Anne, vous le connaissez, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Elle était stérile. C'était pas possible qu'elle puisse avoir des enfants. Toutes les années, c'était pareil, ils allaient au temple. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 1, au verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et dans l'âme, elle pria l'Éternel. Elle versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et ne m'oublie point, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai, elle, pour tous les jours de sa vie. Le rasoir ne passera point sur sa tête, comme elle restait longtemps en prière, etc. etc. Amen. Alors, donne un enfant, cet enfant sera pour toi. C'est l'image, bien-aimée, de la prière qui cherche la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus, quand il était à Gethsemane, face à ce combat terrible, il disait non, non pas ma volonté, mon Dieu. Dans cette prière auquel le Notre Père, il est mention dans cette prière que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite. Et Anne va être visitée par le Seigneur. Et sa prière va se changer. Seigneur, je ne veux plus un enfant pour moi. C'est pas ma volonté, Seigneur, mais c'est ta volonté, toi. Un enfant qui va te servir alors là.
Pourquoi demandes-tu? Pour qui? Pour devenir riche? Pour que tout le monde... Oh là là, qu'est-ce qu'il est riche! Ça va te servir à quoi? La Bible dit que nos richesses ne vont pas nous poursuivre. Pourquoi cherches-tu la chose? Pour que les gens le voient et qu'ils te glorifient toi. C'est pas la volonté. Tu cherches la volonté de Dieu. Alors là, tu as la victoire. Est-ce que vous savez que Anne n'a pas été oubliée? Samuel est devenu serviteur de Dieu, mais Dieu a donné beaucoup d'autres enfants à Anne. Vous voyez, quand on pense d'abord à la volonté de Dieu, Dieu ne nous oublie pas. C'est ça le secret. On pense à la volonté de Dieu. Et lisez avec moi 1 Jean 5. Dans le Nouveau Testament, 1 Jean 5. Versets 14 et 15. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons la chose que nous lui avons demandée. Si vous demandez quelque chose selon sa volonté, amen. Est-ce que tu demandes quelque chose qui va correspondre à la volonté de Dieu? Un jour, quelqu'un était à la plage, il a fait une prière, et Dieu n'a pas exaucé cette prière-là. Il était à la plage, il faisait beau, et il a prié. Il a demandé à Dieu, oh là là, si je pouvais avoir une cigarette maintenant, autour de cette plage. Est-ce que Dieu va exaucer cette prière? La cigarette, ça va lui faire même du mal. Apprends à demander les choses sur la volonté de Dieu. Apprends à rechercher la volonté de Dieu. Amen. Et je recherche la volonté de Dieu. Dieu qui connaît tous tes besoins va intervenir. Amen. Donc Moïse et Samuel, c'est l'image de ceux et de celles qui vont penser d'abord aux autres avant de penser. Et l'image de la prière de Anne, c'est l'image de celui et de celle qui va penser d'abord à la volonté de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que tes projets soient accomplis dans ma vie. Seigneur, je suis jeune, je ne sais pas comment me diriger. Je ne sais pas quelle branche je vais prendre. Mais je veux que ta volonté se fasse dans ma vie. Seigneur, indique-moi le chemin de ta volonté. Seigneur, laisse-moi voir ta gloire sur ma vie. Là, je cherche sa volonté. Et le Seigneur ne va pas permettre que tu te perdes. Amen. Parce que tu cherches sa volonté. Tu es dans sa volonté. Amen. La troisième chose qui va faire que de plus en plus exaucer, c'est l'exemple que nous trouvons dans la vie de Isaac. Isaac va se marier avec Rebecca. Il va découvrir que ce n'est pas possible, sa femme n'a à avoir des enfants. Dans Genèse chapitre 25, verset 20, nous allons lire ce texte qui nous dit que le Genèse 25, nous allons voir que le bien-aimé va prier.
Genèse 25, verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, Bethuel, l'araméenne de Paddan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car et l'Éternel l'exauça. Amen. La femme est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant, l'Éternel l'exauça. Amen. Verset 26, toujours du même texte. Isaac était âgé de 60 ans lorsque naquirent les enfants. Âgé de 60 ans. Vous voyez ça? Donc, il avait 40 ans quand ils se sont mariés. On est d'accord? 40 ans quand ils se sont mariés. Peut-être 41, 42 ans, il s'est aperçu que la femme ne pouvait pas avoir des enfants. Ils ont prié. Et la Bible nous dit que Dieu l'a exaucé. Maintenant, regardez tout le temps. Bien aimé, la maison qui va obtenir des bénédictions, c'est la maison qui s'est persévérée. Amen. Amen. C'est la maison qui s'est persévérée. Quelquefois, les choses ne se font pas tout de suite, bien aimé. Et quelquefois, on n'atteint pas la victoire parce qu'on n'a pas su persévérer. C'est fatigué beaucoup plus vite. On voulait avoir tout de suite le résultat, mais le résultat, il fallait attendre un peu plus. Une maison de persévérance. Amen. Sois persévérant. Sois persévérante, bien-aimé. Certaines choses se font rapidement, mais il y a d'autres choses, il faut prendre le temps, il faut savoir attendre le temps, sachant que Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Quand il fait la chose, il sait que c'est le moment où il faut faire cette chose-là. Moi, je peux être impatient. Moi, je peux attendre avec douleur. Et lui, c'est le moment précis où il faut que je puisse avoir la chose. Sois persévérant. Alléluia. Dans Luc chapitre 18, Jésus va montrer une parabole aux disciples qu'il faut être persévérant dans la prière et ne jamais se relâcher. Luc 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans Éphésiens 6, verset 18, vous allez voir, donner cette injonction, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Alors ne te décourage pas. Si tu attends un exaucement de la part du Seigneur. Ne te décourage pas, ma soeur. Amen. Ne te décourage pas, mon frère. Sois persévérant. Amen. Persévère encore. En anglais, il y a une sorte de proverbe qui dit God time is the best. God time is the best. Amen, hein? God is the best. God time is the best. Lui, c'est mieux que moi. Quand est-ce qu'il faut agir? Et il va intervenir au bon moment. Et quand il va intervenir, moi-même, je vais être étonné, quoi. Je dis, heureusement que j'ai attendu. Persévère dans la sainteté. Vous savez, il y a
Dieu nous aide, que Dieu nous préserve. Des sœurs qui n'arrivent pas à rencontrer un homme. Et ils prient, ils ne trouvent pas. Et puis ils ont dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais aller dans le monde. Et quelquefois, ils vont dans le monde et puis ils trouvent quelqu'un qui paraît gentil. Et puis, allez, ils se marient. Mais la sœur, c'est Jésus. Le frère, son Seigneur, c'est le diable parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et les deux habitent ensemble. Après, c'est la guerre. Ils ne peuvent pas s'asseoir et regarder le même programme à la télévision. Déjà, ils sont là. L'autre, il aime autre chose. Non, moi, j'aime ce qui est pur, ce qui est sale. Bien aimé, il y a peut-être, je ne sais pas, 1 ou 2% de ces couples qui réussissent. C'est très rare. Et je vais prier pour vous. Mais souvent, ces hommes ou ces femmes, une fois qu'ils sont mariés, c'est fini. Ce qu'ils voulaient, c'est ça. C'est d'aller séduire la personne et d'être avec la personne. Une fois qu'ils sont mariés, j'ai déjà ce que je voulais. Qu'est-ce que tu veux que je me convertisse? Alors, persévère. Les jeunes, persévérer dans la sainteté, persévérer dans la pureté. Il y a une victoire au bout. Amen. Il y a une victoire au bout. Votre Seigneur va vous donner, au moment voulu, au temps voulu, que vous avez besoin. Amen. Et quatrième élément qui est très important, si on veut que la prière puisse exaucer, c'est un élément que nous voyons dans la vie de Jonas. Nous allons dans Jonas chapitre 2. Vous savez que Jonas, Dieu va l'appeler. Il est serviteur de Dieu. Dieu va lui demander quelque chose. Et il ne va pas le faire. Il va aller ailleurs. Et il va se trouver dans un gros problème. Dans le ventre d'un poisson. Imaginez-vous dans le ventre d'un poisson. Un joli poisson avec les boyaux. Avec tout ça. Donc voilà, vous êtes dans le ventre. Écoutez bien ce qui va se passer. Jonas chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il pria son Dieu. Et alors il va dire, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il est exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Bien-aimé, si je veux que ma prière puisse être de plus en plus exaucée, il faut que je puisse m'appuyer sur la bonté et la miséricorde de Dieu. Jonas sait qu'il avait fait une bêtise. Donc ça ne lui donnait pas le droit de se présenter à Dieu en disant. Il sait qu'il était quelqu'un qui avait fait une bêtise, mais il a eu la foi dans la bonté et dans la miséricorde. Bien-aimé, quand tu vas t'approcher de Dieu, réalise que c'est seulement la grâce de Dieu qui va te permettre d'obtenir quelque chose.
C'est parce que Dieu est bon que Dieu va te donner. C'est pas parce que toi tu es bon. C'est des choses tellement parfaites, tellement magnifiques que de te donner. Alors là, tu te trompes. Parce que la Bible va justice est comme un vêtement souillé devant moi. Et donc chaque fois que papa, je ne mérite rien. Mais tu m'aimes, ton amour est tellement grand pour moi. Et tu connais mes besoins, je viens, Seigneur, frappant la porte de ta miséricorde, interviens dans ma vie. Jonas ne méritait pas, mais il a eu. Alléluia. La miséricorde de Dieu. La bonté. D'ailleurs, Jésus va reprocher aux pharisiens un cœur dur, un cœur raide. Vous avez négligé quelque chose qui est essentiel. C'est la miséricorde. Soyons miséricordieux. L'autre qui est oui, tu as fait une bêtise. Alors, toi, tu n'as jamais fait de bêtise. Ah, ce qu'il a fait, c'est pas bien. On va commencer à le juger, à le juger, à le juger. Tac, 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 tac. Ok. Maintenant, ta bouche qui a servi à juger jusqu'à fatiguer, là. C'est cette bouche-là, maintenant, tu vas présenter à Dieu, Seigneur, exauce-moi. Sois miséricordieux. Quand tu vois ton frère ou ta soeur qui fait quelque chose qui n'est pas bien, invoque le Seigneur pour lui. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Alléluia. Apprends la victoire sur telle situation, sur telle situation. Fortifie-la, aide-la. Alors quand toi tu vas vers le Seigneur maintenant, la bouche n'est pas sur. Vous comprenez ce que tu t'appuies sur la miséricorde de Dieu. La première chose qu'on a vue, une maison, ma maison de prière, nous autres. Amen. Moïse et Samuel. Ma maison, tu vas penser d'abord à la volonté de Dieu. Prière générale. Ma maison qui va être une maison de persévérance. Exemple d'Isaac. Ma maison qui va s'appuyer sur la bonté et la miséricorde. Exemple de Jonas. Et on va conclure avec quelque chose qui va peut-être vous donner. Mais devant Dieu, c'est comme ça. Ésaïe 58. Ésaïe 58, là, c'est le chapitre qui concerne le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Et déjà, le verset 1, c'est la puissance que Dieu va donner à Ésaïe de mettre dans cette parole-là. Il faut que les gens suivent. Et ce matin, si tu peux l'entendre, ça va t'aider dans ton esprit. Il va dire, crie à plein gosier. Crie tellement fort. Crie à plein gosier. Ne te retire pas. Élève ta voix, comme quoi, comme une trompette. Ça fait du bruit. Il faut que les gens puissent l'entendre, parce que c'est très important ce que j'ai à dire. Et il va parler de... Maintenant, on ne va pas tout lire. Vous, à la maison, vous prenez le temps pour bien le lire. Le verset 5, et il va dire, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Alors Dieu vient de dire, dans les versets précédents, vous dites que vous jeûnez. Mais vous allez vous battre contre les autres. Vous allez parler mal, vous allez faire n'importe quoi. Et vous dites que vous jeûnez. Est-ce qu'un côté on peut jeûner et un côté faire du... Il va dire, mais est-ce que c'est ce plaisir? Maintenant Dieu va dire quelque chose qui est extraordinaire, soit exaucé. Verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir.
chaînes de la méchanceté. Ne sois plus méchant, ne sois plus méchante. Le jeûne auquel je prends plaisir. Dénoue les liens de la servie pour l'opprimer et que l'on rompe toute espèce. Voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme qui est nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. C'est 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9, très important, bien aimé. Alors tu appelleras. Amen. Et l'Éternel répondra. Amen. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Amen. Tu appelleras, répondra. Tu ne peux pas renier ça. Tu crieras et il dira me voici. Alléluia. Est-ce que tu veux l'entendre dire me voici? Tu veux l'entendre dire me voici? Alléluia. Est-ce que tu veux l'entendre dire pour ta vie me voici? Alors prends ces essences-là. Je vais te dire me voici. Alléluia. En un mot, c'est une maison. On a pris l'habitude de faire le bien. Ça vaut plus que les 1 million de jeûnes que vous faites et faire du n'importe quoi. Ça n'a pas de valeur. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Amen. Une maison où tu fais du bien, c'est une maison où quand tu appelles, il va dire me voici. Il va dire me voici. Ma fille m'appelle. Je dois intervenir dans cette situation. Parce que c'est ma fille. Alléluia. Mes yeux et mon cœur sont dans cette maison. Amen. Amen. Levons-nous pour la prière.